Donc, une nouvelle preuve, s'il en fallait, que je suis une véritable légende urbaine. J'ai été réveillé ce matin à 7h30 par un harceleur qui faisait visiter à sa copine le zoo, quoi, voilà. Là, c'est là qu'habite le mec qui arrête pas de dire, etc., etc., quoi. Donc, voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu le premier Rocky, quoi. Alors le premier Rocky, c'est un véritable film social, c'est pas seulement une grosse connerie de boxe, ça peut être regardé par un adulte. Les films Rocky qui ont suivi, Rocky 2, Rocky 3, etc., si vous avez passé, disons, 21, 25 ans, quoi, faut mieux regarder ça avec, comment dirais-je, pour se moquer du scénario, des acteurs et des gens qui regardent ça, que faut regarder ça au second degré, quoi. Voilà, pas regarder ça de façon admirative. Mais le premier Rocky, c'est vraiment un bon film social, quoi. Voilà. Donc l'histoire, c'est Rocky. Il est boxeur, mais il est surtout, il travaille pour un usurier, donc il récupère les impayés auprès d'un client d'un usurier, quoi. Et son copain Paulie accepte de lui prêter sa sœur, pour qu'il sorte avec sa sœur. Donc il va sortir avec sa sœur, mais la sœur Adrienne n'est pas au courant, quoi. Adrienne n'est pas au courant qu'elle va sortir avec Rocky, mais le frère est d'accord, quoi. Donc le mafieux qui sert de chauffeur à l'usurier dit à Rocky, tu devrais l'emmener au zoo, quoi. Les attardés adorent le zoo. Donc ce matin, il y a un harceleur de base qui a amené sa copine attardée au zoo. Voilà, ça c'est 7h30 du mat. J'ai été réveillé par le mec qui disait... Là, c'est là qu'habite le mec qui arrête pas de répéter, voilà. Donc, en fait, je pense que c'était juste le harceleur de base, quoi. Comme dans la théorie du harcèlement en réseau, c'est juste un pion, quoi. Il sait même pas qu'il harcèle, quoi. Il pense pas que ce qu'il fait c'est mal, quoi. Il doit se contenter simplement de gueuler ou de klaxonner ou de faire vomir son moteur quand il passe en voiture, ou le vendredi ou le samedi soir quand il rentre avec des copains bourrés, il fait peut-être un petit peu plus, mais c'est le harceleur de base. Parce que en fait, quand les harceleurs d'un peu plus haut niveau font la visite du zoo, c'est un peu plus costaud, quoi. Donc je suppose que c'est un facho déjà qui est un petit peu plus au courant du harcèlement, et il oriente le harcèlement... il oriente les gens qui guident, voilà. Vous connaissez pas la ville, mais là, c'est un dangereux maniaque qui arrête pas de dire la même phrase, qui embête ses voisins en faisant du bruit, voilà. Et voilà, il le dit juste assez fort pour que les voisins l'entendent. Et il compatit auprès de nos voisins, quoi, parce que en fait, quand les voisins disent qu'ils doivent se lever tard, voilà. Ah, je compatis, voilà, bon courage pour la suite, ça va pas être facile. Ils doivent compatir bien après des victimes, quoi, de mes victimes. Peut-être en tirer un bénéfice matériel, ça je sais pas, quoi, mais je les vois bien réconforter mes victimes. Mes victimes, entre parenthèses, parce que moi je fais pas de bruit. Il n'y a pas de bruit qui vient de chez moi. Donc ça, c'est quand un facho qui fait une visite guidée pour orienter des gens vers le harcèlement et orienter leur façon de penser, quoi. Donc là, plutôt ce matin, c'était le harceleur de base, le pion qui connaît rien du tout, qui fait seulement un petit peu de bordel avec ses copains quand il est bourré ou défoncé, et qui a voulu amener sa copine, voilà, voir le zoo. Ça, c'était l'image que j'avais c'était l'image que je m'étais faite. J'étais déjà couché, quoi, parce que, en fait, j'ai reçu des gros rayons à 3h du mat'. Alors, j'avais les fenêtres et les volets ouverts, parce que les volets font beaucoup de bruit, et alors, pour pas gêner les voisins, je ne baisse pas mes volets entre 23h et 7h du mat'.
Donc, j'ai pas tenu puisque je m'étais pris des rayons à 3 heures et demie qui m'ont... j'étais en train de lire puisque là, je lis le soir, la nuit, voilà, après minuit. Et là, j'ai reçu des rayons dans la tête qui m'ont totalement endormi à 3 heures du mat, 3 heures et demie. Et voilà. Je me suis quand même réveillé pour aller aux toilettes à 4h30. Et bon. Et je vous le dis, en ce moment, je hurle de douleur puisque j'ai très mal au dos. Et en allant aux toilettes à 4h30, j'ai hurlé de douleur. Oui, là, mon voisin a dû l'entendre, le voisin d'à côté, puisque quand je hurle, quand il crie pour parler, parce que les gens savent pas parler au lieu de crier, je l'entends. Donc, si je l'entends quand il crie, il doit forcément m'entendre quand je hurle. Donc, il se trouve que j'ai très mal au dos depuis... mois de février, mois de mars, et je peux plus me déplacer hors de chez moi sans ambulance. Enfin, maintenant ça va un peu mieux. Mais depuis le mois de mars, voilà, je peux plus me déplacer tout seul, je peux plus prendre le bus, quoi, voilà. Et donc la cause, c'est qu'on m'a totalement bousillé mon matelas. Donc matelas, on a fait des trous dedans pour que j'ai mal et que je hurle de douleur. D'accord, je concède. Quand je hurle de douleur en me levant le matin, oui, ça s'entend. Ça s'entend, je dis pas, mais autre chose, non, ça s'entend pas, quoi. Ouais. Donc mon papa, j'ai essayé de commander un matelas chez Conforama, mais ma carte ne passait pas chez Conforama. Donc parce que trouver une bonne carte sécurisée quand votre ordinateur est piraté, j'ai pas envie de mettre ma carte de crédit sur l'ordinateur, donc ma carte de paiement ne passe pas chez Conforama, quoi. Donc voilà. Donc mon papa m'a acheté de lui-même un bon matelas. Moi je voulais un matelas qu'on puisse pas trop saboter. Et en fait, lui a acheté un matelas, plusieurs couches. Bon, pas aussi bien que le truc, mais bon, si on enlève une couche à certains endroits du matelas, le matelas va forcément s'enfoncer à certains endroits et ça va faire très mal au dos quand on s'allonge. Et au bout de quelques semaines, ils ont même pas attendu la fin de la garantie, à moins que ce soit un matelas sans garantie, ça je ne sais pas. Peut-être un matelas de présentation où il n'y avait pas de garantie. Donc je me suis mis à avoir des trous dans le matelas. Donc je me suis mis de l'autre côté, j'ai mis le matelas. Enfin, je me suis plutôt que de laisser le matelas en place, j'ai laissé le matelas en place, je me suis tourné de l'autre côté. Et là maintenant, depuis quelques jours, une ou deux semaines, j'ai également des trous de l'autre côté du matelas, ce qui fait que le matin, de temps en temps, je hurle de douleur, quoi, voilà. Donc oui, ça s'entend, mais c'est la seule chose qui peut s'entendre à l'extérieur, quoi. Bon. Alors, ouais, donc je hurle de douleur, donc il y a des nouveautés au niveau de ce que font les... donc, pour les gens qui sont pas au courant, donc il y a un enregistrement de ma voix qui circule en permanence, circule, les gens croient que je dis une phrase avec un prénom féminin, etc. Donc je vais y venir plus tard, quoi. En fait, je vais y revenir, voilà. Je pensais que la visite aux zoo de ce matin, c'était par pure méchanceté. Mais en fait, j'ai regardé mes visites sur ma chaîne YouTube, là, quand je me suis levé, donc vers... j'ai quand même été bien réveillé par la douleur à 13h. Et j'ai regardé, voilà, je suis un petit peu accro. Dès que je me suis mis à diffuser les vidéos, je suis un peu accro aux vues, pas aux likes parce qu'il n'y a pas beaucoup de likes, mais aux vues, au nombre de vues. Et j'ai remarqué que il y avait eu des vues cette nuit entre minuit et 6h du mat, quoi. Donc il y a une personne qui a,
il y a une personne qui a regardé la plupart de mes vidéos, puisqu'il n'y a pas beaucoup de vidéos différentes, enfin, il n'y a pas beaucoup de vues sur les mêmes vidéos. Donc, à peu près, il y a une personne qui a regardé mes vidéos toute la nuit, entre minuit et 6 heures du mat'. Alors, je suis peut-être parano, mais je fais ça un petit peu en lien entre la visite du zoo que j'ai eue à 7h30 du mat' et les vues que j'ai eues et que j'ai vues entre minuit et 6 heures du mat'. Bon, je suis parano, mais j'ai l'impression que ma version de l'histoire est en train de passer et que le harceleur qui a fait visiter la visite du zoo, c'était peut-être pas une attardée, mais une follower qui suit mes vidéos et que ma version est en train de passer plus que celle des harceleurs. Donc au niveau du harcèlement, je pense qu'il y a un petit peu de changement, puisque en fait, ils se contentaient de diffuser la même phrase. Enfin, ils doivent avoir une dizaine d'enregistrements de la même phrase, donc je dis de temps en temps, peut-être une fois ou deux par semaine, et pas toutes les semaines, une phrase avec un prénom féminin suivi de « je t'aime ». Et ça sert à, ça n'a d'autre signification que le fait que la phrase me rassure, quoi. Quand j'ai une pensée qui m'angoisse, je dis ça, et je ne suis pas angoissé 24 heures sur 24, donc je ne dis pas cette phrase 24 heures sur 24, et de toute façon, personne ne peut l'entendre, puisque je la dis à voix normale, quoi, voilà. Donc, la voix est diffusée non seulement chez mes voisins, chez eux, mais également quand j'ai les fenêtres ouvertes. Alors, diffusée par dehors, voilà, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il y a un mec 24 heures sur 24 qui surveille que j'ai les fenêtres ouvertes et qui diffuse à mes voisins quand j'ai mes fenêtres ouvertes la phrase en faisant croire, enfin c'est ma voix, il n'y a pas de doute, une voix de débile, mais est-ce que ça sert à générer du harcèlement, que mes voisins aient peur de moi et qu'ils se mettent à m'embêter, quoi, en fait. Et ça sert à générer du harcèlement auprès des gens qui font leur bordel, comme le harceleur ce matin avec sa copine, qui est peut-être pas attardée, mais qui est peut-être une follower, quoi. Enfin, ça je ne sais pas. Voilà. Donc en fait, il y a d'autres diffusions. Alors moi, j'entends pas la phrase, puisque ça vient pas de chez moi, donc les haut-parleurs ne sont pas passés chez moi, je ne l'entends pas. Par contre, il y a du nouveau, j'entends les hurlements que je pousse le matin. Alors, est-ce que c'est des gens qui... Alors, j'ai plus de 2 minutes. Je vais essayer d'être rapide. Est-ce que c'est des gens qui s'amusent à imiter mes hurlements? Mais comment serait-il au courant que je hurle le matin alors que mes fenêtres sont fermées, quoi? Voilà, en général. Ou alors, ils font un mix. Ils mixent, la phrase que je dis avec les hurlements. Ça peut se faire par IA. On fait des choses pas possibles par IA. Ozzy Osbourne, son dernier album, il était incapable de parler. Il a une voix aussi puissante que, Rob Halford, dans sa grande époque, au milieu des années 80. Ozzy Osbourne n'était pas réputé pour la puissance de sa voix, mais bon, là, sur le dernier album, il a vraiment une voix puissante. On fait ce qu'on veut avec l'IA, enfin l'intelligence artificielle, quoi, voilà. Est-ce que par hasard aussi, il diffuserait pas d'autres prénoms que le prénom que je dis habituellement? Bon, il se trouve que je fais un peu de généalogie, donc j'ai des prénoms anciens, ils peuvent diffuser des prénoms anciens en faisant de la généalogie, je prononce les prénoms. Donc ils peuvent faire un mix entre les prénoms que je prononce et la phrase et la diffuser. Ils ont déjà fait des montages, je suppose, ils faisaient déjà des montages il y a 20 ans. Je pense qu'avec l'IA, c'est bon. Donc dans ma généalogie, je n'ai pas de prénom breton, je n'ai pas de prénom genre Jason ou Dylan ou Brandon ou Liam ou d'autres conneries dans le même genre. Donc si vous avez un prénom moderne américain, il n'y a pas. Je ne prononce pas ce genre de prénom ni de prénom breton, quoi, voilà. Donc, mais ça peut être généré par l'IA, quoi. Si c'est ma voix, voilà. Bon, bah c'est tout. Je ferme. Si vous voulez pas entendre, éteignez votre électricité, vous n'entendrez plus rien. Hop, je